Salut et bienvenue à cette autre séance mathématique. Aujourd'hui, nous vous proposons de continuer avec la résolution du probatoire C Cameroun 2008, problème partie A. Alors dans ce problème, il sera question de déterminer les différentes représentations paramétriques des plans, les utiliser pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par cette première question. Démontrer que les points A, B et C définissent un plan. Il faut tout simplement démontrer que les points A, B et C sont non alignés. Alors, pour cela, on détermine si les vecteurs AB et AC sont collinéaires ou pas. Donc, pour résoudre ce problème, je vais devoir déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Supposons que AB et AC sont collinéaires. Alors, il va exister un réel K tel que AB soit égal à KAC. On aura moins 2 égale à moins 2K. On aura 3 égale à 0 fois K. On aura 0 égale à 4K. Ceci entraîne K égale à 0. Et ça, c'est tout à fait absurde. Absurde. Alors, ce qui va nous permettre de conclure qu'il n'y a pas de cas tel que AB soit égal à KAC. Il n'existe pas de cas pour avoir cette relation. Donc, il n'existe pas de cas ce qui nous permet de conclure que AB et AC ne sont pas collinéaires. Et par conséquent, ABC définissent un plan. La deuxième question est, donner une représentation paramétrique du plan ABC. Pour déterminer une représentation paramétrique du plan ABC, alors on a besoin de connaître deux vecteurs directeurs du plan et un point du plan. Alors, les vecteurs AB et AC dirigent le plan ABC. Et le point A de coordonnées 2, 0, 0 est bel et bien un point du plan. Donc A de coordonnées 2, 0, 0 appartient au plan ABC. Nous avons tout ce dont on a besoin pour déterminer une représentation paramétrique du plan ABC. Nous aurons tout simplement ABC, voilà. Donc voilà une représentation paramétrique pour notre plan. Alpha est bel et bien un réel. Question C. En déduit une équation cartésienne du plan ABC. La troisième équation de la précédente représentation paramétrique entraîne bêta égale à 1 quart de Z. Ensuite, la deuxième équation de la même représentation paramétrique va nous donner alpha égale à 1 tiers de Y. Ensuite, en remplaçant alpha et bêta dans la première équation de cette même représentation paramétrique, nous aurons x égale moins 2. Alors, je vais vous présenter encore la première équation de cette représentation paramétrique là. Donc, nous aurons x égale à moins 2. Alpha, je vais remplacer alpha par sa valeur. Je continue, moins 2. Je remplace bêta par sa valeur. Et là, plus 2. Alors, je fais des petites transformations. J'aurai x égale à moins 2 tiers de y, moins 2 quarts de z, plus 2. 1 demi de z moins 2 égale à 0.
Et si je multiplie partout par 6, j'aurai 6x plus 4y plus 3z et moins 12 égale à 0. Donc voilà, j'ai déterminé une équation cartésienne du plan ABC. La prochaine question, la question 2. On considère le plan Q d'équation cartésienne x-2, z-2 égale à 0. La question est, la première question pour ce petit 2, démontrer que les plans ABC et Q sont orthogonaux. Alors, pour montrer que les plans ABC et Q sont orthogonaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer les vecteurs normaux des différents plans et de montrer que le produit scalaire de ces vecteurs normaux est égal à 0. Avec cette équation du plan ABC, un vecteur normal de ce plan sera n de coordonnées 6, 4 et 3. Et en même temps, avec n', un vecteur normal de l'équation Q, que je vous présente là, alors n' aura pour coordonnées 1, moins 2, non, pas moins 2, 1, 0 et moins 2. Parce que justement, cette équation, c'est x plus 0y moins 2z moins 2 égale à 0. Donc, n scalaire n', ceci sera égal à 6 fois 1, plus 4 fois 0, plus 3 fois moins 2. Ceci égal à 6 plus 0, plus 6 plus 0, moins 6, ce qui me donne 6 moins 6 égale à 0. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Par conséquent, les plans A, B, C et Q sont aussi orthogonaux. Donc, Ungweya, mon cœur. Ungweya, mon cœur. Ungweya, mon cœur. Alors, la prochaine question, c'est la question B. Ici, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer une représentation paramétrique de leur intersection, c'est-à-dire l'intersection de ABC et de Q. Alors, nous savons dans l'espace que l'intersection de deux plans donne une droite dans l'espace. Alors, I, c'est une droite, son équation, c'est un système, c'est-à-dire si x plus 4y plus 3z moins 12 égale à 0. Et le plan que x moins 2z moins 2 égale à 0. Donc voilà une équation pour cette droite dans l'espace. Alors je vais transformer ceci pour avoir une représentation paramétrique de I. En posant x égale à alpha, avec alpha un nombre réel, on a. Qu'est-ce qu'on a? Je vais toujours revenir dans cette équation de I. Qu'est-ce que je vais avoir? Je rentre dans l'équation de I, là, et puis je vais tirer Z, parce que je viens de poser x égale à alpha. Donc ceci va me donner moins 2z égale à moins x plus 2. Z donc sera égal à 1 demi de alpha moins 1. Alors j'ai fini avec Z. 1 entraîne. 4. Alors je vous présente l'équation 1. Voilà. Voilà l'équation 1. Cette équation va m'entraîner que 4y est égal à moins 6x
moins 3z plus 12. Alors, je vais remplacer x par sa valeur. Donc, 4y sera égal à moins 6 alpha. Moins 3, je remplace z par sa valeur, c'est-à-dire 1 demi de alpha moins 1 plus 12. Et je continue, c'est-à-dire je tire y plus 15 sur 4. Donc, voilà la valeur de y. Alors, je peux à présent regrouper pour avoir justement cette représentation paramétrique. D'où une... Alors, on n'oublie pas, x est égal à alpha. Y, c'est ce que nous venons de trouver, moins 15 huitièmes de alpha, plus 15 sur 4. Z, on avait trouvé z égal à 1 demi de alpha moins 1. Bien sûr, alpha, c'est un nombre réel. Alors, lorsque nous avons ce système, nous allons dire que nous avons déterminé une représentation paramétrique pour cette droite. Ceci va marquer la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer avec la partie B de ce problème. Allez, ciao, bye bye.